Hey guys, how are you? Bon, je suis dedans. Eh ouais, dehors il flotte. Eh ouais, vive le sud, hein. Et il faut un peu d'eau, les gars, un petit peu quand même. Bon, boîte aux questions 36. Ok, donc, si tu connais pas la méthode, tu me poses une question de la communauté, tu me poses une question et moi je te réponds en vidéo. Mais t'inquiète pas, je te mets tout ça en bas, la description. Allez, on va perdre de temps parce que j'en ai un paquetos. J'ai pris du retard, je crois que j'en ai 75 questions. Comme quoi, ça marche. Allez, on commence avec Marc Riesenthaler. Salut Bruno, merci pour tes réponses dans tes dernières vidéos. J'aimerais préparer pour l'année prochaine une sortie de 24 heures. Un peu dans le style des 24 heures du Mans sans forcer y aller. Sans forcément y aller, pardon. Fatigué quand même. J'ai déjà fait au max 2 sorties de 300 bornes. Eh bien putain, c'était pas évident, mais j'y suis arrivé. J'ai déjà certaines notions pour la préparation. Mais j'aimerais ton point de vue sur ce genre d'épreuve et quelques conseils, merci, et que le cul te perle. Donc faire des longues distances, si à 24 heures, toi, la perf, entre guillemets, rouler à 30 km/h, etc., tu t'en branles, d'accord? Toi, c'est gérer ton effort, d'accord? Donc toi, c'est vraiment, il faut que tu restes vraiment en dessous du seuil, je veux dire 75-80% de ta FC max, grand max. Ça, donc je pense que tu sais le gérer, mais surtout une très bonne alimentation. Voilà, donc pas de fruits, gel, etc., etc., etc. D'accord? Et bien sûr, dans le bidon, une boisson isotonique, soit été comme hiver, là. Boisson isotonique, prise de BCAA, d'accord, des acides aminés. Je ne sais pas ce que c'est, tu tapes BCAA, puis tu auras un petit peu, parce que je ne vais pas te refaire un sketch là-dessus. Prends des BCAA et tu verras, et des électrolytes, pareil. Avec ça, tu peux aller jusqu'au bout de la nuit, avec n'importe qui, tu vois. Donc voilà, donc pour faire ce genre d'épreuve longue distance, voilà, tu prends ça, et mais bon, ça fait déjà 2 fois 300 bornes. Tu te connais, tu vois. Après, l'entraînement, c'est juste vraiment être très endurant. Voilà, tout simplement. Wickpot, salut Bruno, je t'avais posé une question il y a 2 semaines et merci pour ta réponse. J'avais un Van Riesel, premier prix carbone et je voulais changer mes axiomes. Tu m'avais conseillé les Racing 3. Mais je pense attendre encore pour me prendre les fameuses, les Fulcrum Racing Quattro ou les nouvelles Fulcrum Wind 40. Autre question maintenant, pour toi, sur un vélo, quelle proportion sur le prix total du vélo doit prendre les différentes composantes? Transmission, roue, plus pneus, cadre, plus potence pour avoir un ensemble cohérent. Exemple, pour un vélo à 2000 euros, transmission 500 euros, roue plus pneus 300 balles. Ouais. Cadre plus potence égale 1000 euros, plus de 100 euros pour celle potence, centre, etc., etc. Ou tu mettrais par exemple moins d'argent sur le cadre pour les mettre dans les roues. Merci que te pèle. Alors, il faut savoir qu'une chose, tous les périphériques sur un vélo, tout potence, centre, le groupe, d'accord, c'est entre guillemets, c'est peanuts. D'accord? Autant perdre du poids sur toi, manger moins de pain, tu vois, arrêter la Lego saucisse ou les kebabs, tu vois, tu gagneras autant et ça te coûtera moins cher. Sur un vélo, tu as 2 choses primordiales. Donc, comme nous, l'être humain, tu as le cœur et les cannes, tu vois. Et bien, le vélo, tu as le cœur, c'est ton cadre, et tes jambes, ce sont les roues. Voilà, c'est les roues. Ou tu peux dire, tu peux faire le cadre, c'est ta tête, et les roues, c'est ton cœur, tu sais ce que tu veux. Si tu n'as pas ces 2 choses-là, ça ne marche pas. Tu vas avoir un très 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 bon cadre. Tu peux prendre le Pinarello F12, ce que tu veux comme cadre. Mais si tu as des roues de merde, tu auras un vélo de merde. Voilà. Et pareil, si tu as des très 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 bonnes roues, le summum qu'il peut avoir sur le marché, si tu as un cadre de merde, tu auras un vélo de merde. Voilà. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux, entre le bon cadre. Si tu prends un cadre carbone, généralement, maintenant, à aujourd'hui, ils sont tous bons. Ok. Par contre, les roues, voilà, les roues, il y a à boire et à manger, tu vois. Avoir une bonne paire de roues, ça te change un vélo. Totalement. Totalement. Moi, je prends un exemple. Sur l'origine, il y a des Mavic, d'accord? Si je mets mes roues, donc les full chrome, c'est un autre vélo.
je m'éclate 100 fois plus avec sur les full chrome. C'est autre vélo, c'est autre chose. C'est plus rigide, il y en a qui n'aiment pas, il y en a d'autres qui aiment, mais moi, voilà, moi je préfère. Tu vois? Donc voilà. Allez, Jean-Philippe Gorcon, bonjour Bruno, j'aimerais remplacer mes Mavic Serium. Trop flou pour moi. Ah bon, pourtant Mavic. Mais bref, je suis tenté par un montage sur mesure. Et as-tu de bonnes infos sur ce produit? Merci. Hautes-Alpes d'Ancol et Fond-de-Vallée. Bah, tu en as bien, tu en as plein de monteurs à la carte si tu préfères. Des moteurs de route, macadam, j'ai oublié ça, j'ai pas encore les trucs en tête. Oui, oui, non, mais ça, il n'y a aucun souci. Tu les contactes, tu leur dis par contre là où tu habites, ce que tu fais plus ou moins comme, comme sortie, tu vois, montagne, tu vois, et eux, ils te conseilleront de partir plutôt sur ça, sur ça. Voilà, donc après, l'avantage de mettre les montages à la carte, tu peux choisir ton moyeu, tes rayons, tu vois. Et ça, c'est vrai que, bon, ça a un prix, mais tu as de la jante, tu vois, des roues. Voilà. Donc, tu en as plein, tu tapes sur Google et ton ami, sur montage à la carte, roue, oui, t'as macadam, t'as basalt weight, t'en as, t'inquiète pas sur ça. Ok garçon. Aïcha Roland. Salut Bruno, si mes objectifs des courses de VTT, est-ce que je dois travailler mon seuil et ma PMA en VTT ou peux le faire avec mon vélo de route? Merci pour ce que tu fais. Alors Aïcha, c'est sur le vélo de route. Et ouais, tout l'entraînement se fait sur le vélo de route. Par contre, tu peux faire tes entraînements de seuil PMA sur la route la semaine et le week-end, tu prends ton VTT pour garder la technique, d'accord? En descente, etc. Tu vois, tu m'as compris, pour garder la technique. Voilà, c'est tout. Tu vois? Thomas, chef de ville, major. Bonjour, le Nakamura Century 150 est-il un vélo correct pour débuter sans trop de budget? Merci. Alors là, Nakamura, alors attends, je cherche, copier, Nakamura 150. Tu vois, je viens de recevoir un message sur le téléphone, j'ai un truc sur radar, alerte intempérie. Si vous voyez plus les gars, si je meurs dans une tornade, je veux pas de fleurs. 450 euros. Ouais. Oui, bah écoute, c'est vraiment le minimum du minimum, hein. D'ailleurs, je regarde ce qu'il y a dessus. Tu vois ce que je fais pas pour toi, garçon? Century 50, roue à 28. Voilà. 3 fois cette vitesse. Alors, si je serais toi, je garderais un petit peu de sous-sous et au moins mettre 1000 euros. J'ai dit 1000 euros, tu vas chez Decat, c'est le double. Ok, c'est un budget. Ok, certains, c'est très très cher pour un vélo, mettre 1000 euros sur un vélo. Mais as quand même, c'est un autre monde, quoi, tu vois. Tu passes à 11 vitesses, tu as un groupe 105, donc qui est très très bien. Tu as un cadre, le cadre est en aluminium, qui est très très bien, il a fait ses preuves. Voilà, tu vois. Donc la Camura, ça, voilà, non. Ou alors tu pars sur le marché de l'occasion. Voilà, voilà mon poulet. Pascal Etienne, salut Bruno et merci pour toutes tes vidéos. Question acheté Home Trainer. Ben oui, j'ai acheté un Bicool Smart Pro 2. Tout est ok en connexion, sauf que mon avatar tourne les jambes à la même vitesse que moi, mais ne décolle pas de la ligne de départ. Ha! Ben arrête de bouffer mon gros. Ben ouais, s'il bouge pas, c'est que voilà, t'es trop gros et il part pas quoi. Donc, tu vois, non, je déconne. J'ai déjà tout essayé, rien à faire. Je pense renvoyer le Bicool. Ah, il y a un problème alors, ouais, c'est clair. Aurais-tu un conseil pour un nouvel achat comme un Tax Vortex ou autre dans la même gamme de prix et qui fonctionne sans problème? Merci, que le cul te belle. Ben, écoute, moi j'ai le Vortex, j'ai aucun souci là-dessus. Alors, il vaut mieux prendre le Vortex que le Folk, je crois. Parce que le Vortex, il va jusqu'à 9%, je crois, de pente, et que l'autre, il va jusqu'à 7%. Donc, le Vortex, il y en a 100 fois de reste. Après, c'est vrai que maintenant, je crois que l'Home Trainer, c'est style direct, tu vois, en direct, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu mets le vélo directement sur l'Home Trainer sans la roue, donc directement sur les dérailleurs avec une cassette. C'est plus fiable, c'est plus précis au niveau de la puissance.
Mais par contre, c'est le double, quoi. Donc, bon, tu vois, ça fait peu mal au cul. Donc, non, le Vortex, RS. Franchement, pour l'instant, je touche du bois, je suis sur ma table, mais pour l'instant, j'ai aucun souci là-dessus. Et justement, le Vortex est en promo. Vous allez sur Decathlon, sur le site, il est en solde à 280 balles, je crois, ou 250 balles, je ne sais plus combien il est. Il y a un coup de feu à faire en ce moment, les gars. Allez-y. 49 TQT. Salut Bruno, après avoir arrêté le vélo en cadet en 2011, cause d'apprentissage en boulangerie. Oh, tu me tournes con. Putain, moi je te boufferai les peu chocolat de longue. Je ne pouvais pas continuer les courses qui se faisaient le dimanche, bien sûr. Après ma journée de boulot, j'ai décidé de me remettre à la compétition en 2020. J'arrive à tenir des distances de plus de 120 bornes à 30-31, voire 32 de moyenne avec une ratio dénivelé égale au kilomètre et à 33,4 de moyenne sur 50 bornes. Donc 120 km, je conçois donc le ratio, j'espère que c'est 1200 mètres, pas 120 mètres. Si tu prends le ratio, hein, j'espère, hein, parce que si c'est 120 mètres de plus à 32 de moyenne, c'est un peu charrette. Mais bon, tu vois, j'espère que c'est 1200. De moyenne sur 50 bornes. Bon, c'est pas mal après, hein. Est-ce que tu me conseillerais plutôt de recommencer à rouler dans une catégorie de peloton moins élevée pour me réhabituer au peloton et grimper ensuite si j'ai le niveau? Oui, ah oui, tout à fait. Parce que si tu te mets à ton niveau que tu étais avant, tu vas te faire défoncer, quoi. Tu vois, ah ouais, là c'est comme disait le poteau Pierrot, tu vas te faire défoncer comme la chatte à Barbie, tu vois. Donc, excusez-moi du mot, tu vois, mais bon, non, il faut que tu la gamme en dessous, tu vois, et la KT en dessous, et tu vas te réhabituer au peloton, les mines, quand ça va partir, tu vois, voilà. Et après, tu vas voir si tu pourras répondre ou pas. Si tu vois que tu galères dans la KT en dessous, alors imagine la catégorie au-dessus, tu vois. Donc tu t'habitues. Au pire, tu fais une année en sous-catégorie pour vraiment te refaire la caisse, tout te refaire. Et l'année prochaine, tu montes. Voilà, c'est ce que je ferai moi, hein. Après, c'est vrai que tu as ton ego. Moi, avant un jeu, tu vois. Mais tu prends une cartouche et si tu pars avec dans ta catégorie, tu vas dire je suis à la rue, ça va te dégoûter. Tu vois, au moins de dire allez mes couilles, je pose le vélo et je vais faire du badminton, tu vois. Donc en dessous, ça sera très très bien. Onnasu, salut Bruno, j'aimerais avoir comment on sait quand, doit, quand on doit changer son pneu de vélo route, merci. Ben, en fait, sur ton pneu, tu as déjà de petits trous. Alors, ce pas des trous faits par des cailloux, tu as des petits, tu cherches, et tu as des petits trous. Et si tu vois plus ce fameux petit trou, si tu vois qu'il est vraiment en rame, il faut changer ton pneu. Si tu vois qu'il y a encore un peu de profondeur, un peu, c'est qu'il est encore beau. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'ai, hein. Mes Conti GP 5000, c'est ce que j'ai. Ça marche comme ça. Après, je pense que tous les pneus, c'est comme ça, hein. Ryan Ben, bonjour, que penses-tu de l'entraînement à jeun? Pouh, il y a plusieurs écoles là-dessus, sur l'entraînement à jeun. Alors, je me pense moi, alors l'entraînement à jeun, déjà quand tu fais un entraînement à jeun, il faut que tu sortes, d'accord, mais que tu roules à très très basse intensité. Pas monter l'école, balancer des mines entre copains et tout. Parce que là, ça va pas le faire. Ok, tu arriveras, tu vas être très fatigué. Par contre, derrière, ton corps, lui, va te dire attends, garçon, tu vas puiser dans toutes tes forces, tu risques de te cramer les muscles. Et oui, parce que comme tu es jeune, tu es en carence de tout, entre guillemets, de glucose. Donc il faut qu'il cherche ton sucre un peu à droite à gauche, puisque tu n'en as pas donné. Donc il va taper bien sûr dans les matières grasses, c'est le but du jeu. Mais le problème, c'est que quand il tire plus assez, il va taper dans le muscle, etc. Donc des fois, tu vois, donc tout ce qui est entraînement à jeun, c'est tranquille, tranquille, rouler comme une vieille, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Sinon, après, oui, pour perdre un petit peu les petits kilos superflus, il n'y a rien de tel. Le C Temmar. Yop Bruno, pourquoi parle-t-on en kilomètres et non pas en heures de vélo? De plus, penses-tu que je devrais couper cet hiver 166 heures de VTT et route cumulée et 100 heures de course à pied depuis le début de l'année? Merci que te pèle. Le C Temmar. Pour que tu coupes, ça c'est toi qui vois, garçon, hein, 170 heures de VTT, ouais, c'est pas.
Ça fait 270 heures en tout. Après, ça dépend de l'intensité que tu as mis, si tu as un VTT, si tu as roulé comme un petit vieux. Quand tu cours 100 heures, je ne sais pas le niveau que tu vois, il y a tout ça qui rentre en compte, tu vois. Donc ça c'est toi qui le vois. Après, peut-être ne pas couper, au lieu de faire, je sais pas moi, je sais pas, si tu fais peut-être 3 heures de VTT la semaine et 2 heures de course à pied, tu peux faire que de la course à pied. Ou que 1 heure et demie, voire 2 heures que de VTT la semaine. Tu vois, tu coupes pas totalement, mais tu ralentis beaucoup. Voilà, ça par exemple. Et pourquoi parle-t-on d'un kilomètre et non pas en heure de vélo? Ben, par exemple, tu peux faire, je sais pas moi, 20 km en 1 heure, je prends un exemple, et d'autres, ils vont te faire 20 km en 5 heures. J'ai une connerie, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on parle en kilomètres. Bon, après tout ça, voilà. Voilà, voilà. Là, tu me poses une colle un peu, mais bon, ça a toujours été comme ça. Benji 2000, enfin 2450, yeah. Bonjour Bruno, d'abord merci pour toutes ces vidéos et j'apprends un peu plus à chaque visionnage. Alors j'ai 27 ans, il y a le placard, hein. Je fais un 73, 62 kg. Je faisais du vélo très occasionnellement, sans entraînement, jusqu'à cet été où je suis parti dans les Pyrénées avec mon vieil Orbea triple plateau. J'ai grimpé le col de Marie-Blanque, le col d'Aspin. Deux semaines plus tard, pardon, en vacances à Carpentras, j'ai monté le Vadou. Eh ouais, ces expériences ont été un déclic. J'ai acheté un Origine Axom 350 et je sors 2-3 fois par semaine. Je veux désormais faire un entraînement complet en suivant les vidéos que tu vas faire dans quelques semaines à ce sujet. Seulement pour un débutant comme moi, il vaut mieux faire un entraînement inversé comme tu veux faire ou un normal. Tu as vu une vidéo, je suppose. Et deuxième question, très épineuse, pour les 5 semaines de travail en endurance, tu dis qu'il faut sortir 2-3 fois par semaine en faisant plus de 2-3 heures de selle seulement avec mon travail et la nuit qui se couche tôt. C'est quasi impossible pour moi. Donne-t-il des exos pour l'endurance sur Home Trainer, donc Home Trainer obligatoire. Ou alors, que me proposes-tu, je travaille le lundi au SAMU de 8h à 18h. Enculé. Oh, tu sais que la Corée du Nord c'est fini, hein, ça c'est. Je sais plus de 35 heures, mais j'ai 8-9 semaines de vacances à la place. Ouais, mais bon, heureusement, parce que bon. Merci pour tes réponses, continue, tu es le meilleur youtubeur pour expliquer clairement ce sport et aider tes abonnés. Non, je ne suis pas le meilleur youtubeur, non, pas du tout. Enfin, moi, je ne le considère pas. Ouais, donc bien pour ton origine, hein, tu vois, je suppose que tu en es content. Déjà, ensuite donc pour l'entraînement inversé, donc tu as compris la vidéo que je n'allais pas le faire, je vais faire plutôt l'entraînement classique, hein, que je n'allais pas couper, je vais juste ralentir. Donc aussi ça, sur ça, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que moi je fais quand vous voyez ceux qui me suivent sur Strava, d'accord? Des fois moi, les entraînements en endurance, parce que j'ai déjà l'endurance, comme je ne vais pas couper totalement, d'accord? Donc je vais faire des sorties, souvent en club, à bloc, ok? Et en semaine plutôt rouler tranquillou. Mais vu que là, il va y avoir, je crois que j'ai vu un éclair pété là. Vu que là, ben, il va faire un temps de mer et tout, donc je vais faire beaucoup de Swift. Le Swift, ça va être un peu violent. Et après, toi, pour ton entraînement, les exos d'endurance, alors tu as bien sûr le fameux EP2I, d'accord? Donc 10 secondes de sprint et 3 minutes de récup. À faire ça 10 fois, ça équivaut à un truc. Or, ça je dis entre parenthèses, tu vois, parce que je l'ai fait, je le dis, on le dit, ça équivaut à 2 heures d'une sortie d'endurance. D'accord? Entre parenthèses. Toi, à la rigueur, ce que tu peux faire, 18 heures, donc, tu te laisses un petit peu quand même une partie de la soirée, entre guillemets, pour faire tes entraînements d'entraîneur. Tu peux faire une séance de P2I, ok, mardi, ce que tu veux, et à la rigueur, faire une séance d'Akhenaton 2 jours plus tard. Et le dimanche, faire une sortie vélo. Tu vois, et là, ça va un petit peu plus te. Et ça, tu fais ça sur 5 semaines, tu vois, à peu près. Voilà, 5 semaines, tu vois, et après, à la rigueur, 5-6 semaines, et après, tu gardes toujours l'Akhenaton, toujours, tu le gardes. Le P2I, tu le gardes aussi, mais au milieu,
Au milieu, tu peux faire vraiment une séance style seuil ou PMA. Voilà, plutôt seuil au début et tu finiras mars, avril à la PMA. Tu vois? Et ça te fera 4 sorties avec la sortie week-end. Le dimanche, quand même, il faut sortir le vélo quand même un petit peu. Si tu peux. Si pas de temps de merde ou quoi. Si tu peux pas, un petit Akhenaton une fois de plus pour vraiment te mettre. Et c'est pour ça que, on peut dire ce qu'on veut, c'est pour ça que Swift, c'est vraiment un très bon support. Ben, quand tu ne veux pas sortir, quand tu t'emmerdes, et ben, c'est vrai que chaque fois, Swift, tu peux faire des courses, tu peux te faire ce que tu veux, des séances d'entraînement, il y a dessus. C'est sûr, ça coûte 15 balles par mois. Mais bon, tu vois, c'est un bon support, quoi, tu vois. Voilà, l'ami. Anonyme, désolé. Ah, j'adore ton pseudo, toi. Désolé. Donc, désolé pour ta question. Donc, je passe à Benjamin Préjean. Alors, les gars. Salut, est-ce que. Donc, anonyme, désolé, d'accord. Salut, est-ce que de faire du home trainer où on enlève sa roue arrière abîme-t-il le plus le cadre carbone qu'un home trainer plus normal, comme le Vortex par exemple? Non, absolument pas, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Tu n'abîmes pas plus l'un et l'autre. Voilà. Tu vois, ça a été rapide, hein. Benjamin Préjean. Salut Bruno, je m'appelle Benjamin, j'ai 13 ans. Et je cours un minimum. Chapeau. 13 ans. Je t'écris parce que. Comme si tu me m'écris une lettre, c'est à ton amoureuse. Je t'écris parce que l'autre jour, un mec t'a posé une question concernant les veilles de course et je n'ai rien compris. Oh, attends, je reprends là. Je t'écris parce que l'autre jour, un mec t'a posé une question concernant les veilles de course et je n'ai rien compris. Vous avez parlé d'un truc nommé bouffarde. Et tu lui disais qu'il ne devait pas utiliser ça avant les courses. J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé que la bouffarde était un tuyau court. J'ai également aperçu des vidéos un peu bizarres. Mais ma foi, je ne comprends pas parce que c'est et pas non plus quel est le rapport avec les courses. Peux-tu m'éclairer? Alors, les bouffardes de tuyaux courts, tu as tout type de tuyaux courts. Tu as les longs, les larges, les longs en travers, les courbés, tu vois, un petit peu de tout. Donc, tu as 13 ans, tu as le temps de savoir ce que c'est une bouffarde, d'accord? Quand tu seras plus grand, tu vois, 16 ans, 17 ans, tu vas voir une fille, tu te dis, est-ce que tu peux m'expliquer ou me montrer comment faire une bouffarde? Si elle te met une tarte, tu dis, ok, j'ai compris. Tu vois? Donc voilà. Là, je vous jure, les gars. Allez, Guillaume Ténat. Salut Bruno, j'ai une question à te poser au sujet de ma préparation. En effet, je compte faire l'étape du Tour l'année prochaine au Tour de Nice. Oui, 170 bornes, 3005 de D+. Pour l'instant, je suis capable de faire des sorties de 80-120 bornes environ, 1300 de D+. Vitesse moyenne entre 28 et 30. Ce qui est bien. D'accord? Pour être prêt pour l'étape du Tour, quel type de sortie dois-je faire? Plutôt des longues sorties au-dessus de 150 bornes à faible intensité? Non. Tu peux en faire, mais pas tout le temps. D'accord? Parce que si tu fais que ça, tu vas devenir diesel. C'est-à-dire que à l'étape du Tour, 170 bornes, 77 bornes pour 3500 de D+, donc vous refaites la même boucle, ça va partir à bloc. Ça va partir coup de fusil, tu vois. Donc, tu peux en faire, il faut en faire pour faire de la distance, tu vois, mais pas que. Ou des sorties plus courtes et plus intenses. Voilà. Tu vois, tu as répondu à ta question en fait. Tu vois, tu peux faire des sorties plus courtes, style 100 bornes, mais tu vois vraiment au tempo. Tu vois, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, bam. Mais surtout aussi travailler. Donc, si tu fais, comment tu m'as dit, 1300 de D+, tu peux faire à 90, 100 bornes sur le même parcours. Je pense que tu peux aller à droite, à gauche, tu vois, le court-circuiter. Par contre, sur les bosses, essayer de travailler donc la force, c'est-à-dire assis, debout, assis. J'ai fait pas mal de vidéos, travailler ta force pour t'aider vraiment dans le D+, parce que à l'étape du tour, dans la bosse, je sens que ça va enquiller, quoi. Tu vois? Donc voilà. Voilà. Mais voilà, tu fais 150 bornes, tu peux en faire, tu vois, mais pas que. Sinon, tu vas venir diesel et tu vas péter, quoi, mon départ. Voilà l'ami. Les pipes et le café. Ça, c'est pour les petits genoux de 13 ans. Cherche la pipe et le café. Tu vas voir ce que c'est. Tu vas tomber sur des vidéos rigolotes.
Combien on est là? 24? Pas impeccable. Salut chef, je suis ton plus grand fan. Tes vidéos sont dingues, des plus grands génies de ce monde. Non mais attends, tu es fou quoi. C'est le top. Je cours en pré-licencié depuis un an et je voulais savoir ce que tu me conseillerais de faire pour cette deuxième saison 2020. Suivant tes conseils, je compte faire 60% de mon entraînement en endurance fondamentale, 30% en endurance active et 10% de spécifique. Ainsi, je ferai notamment une sortie tempo le lundi, une séance de vitesse tous les mardis, sur home trainer, Akhenaton ou autre, plus une sortie longue tous les jeudis, plus une séance de fartlek tous les samedis. J'aimerais bien avoir ton avis et que le cul te pèle. Alors, je ferai notamment une sortie tempo le lundi, séance de vitesse le mardi sur home trainer, et une sortie longue le jeudi. Tempo lundi, fartlek le samedi, ouais, ça fait dimanche de repos, lundi au tempo, ouais, ça va peut-être un peu dur le lundi, mais bon, ça c'est toi, je sais pas, je connais pas ton âge, mais bon, ça, ouais. Plus vitesse tous les mardis, home trainer avec un ton ou autre, mardi, mercredi repos, et tous les jeudis une sortie longue. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Par contre, bon, Akhenaton, ok. Par contre, si tu fais, tu marquais Akhenaton ou autre, si tu fais du seuil ou de la PMA, l'un des deux, surtout PMA, tu vois, qui est quand même assez violent, sortie longue donc le jeudi. Ah ouais, non, le jeudi, donc ouais, c'est là sur le mercredi de repos. Ouais, non, ça se tient. Ça va. Ça va. Après, bon, après, je suppose que tu peux modifier selon le temps, parce qu'il y a ça aussi. Non, ça se tient. Voilà. Non, nickel. Ça te fait quoi? Ça te fait donc lundi, mardi, jeudi, samedi. Impeccable. C'est beau. Je valide. Poum. Thierry, bonjour, une petite vidéo sur les championnats du monde de cyclisme. Bonne journée. Il pleuvait et j'ai pas de bottes. Donc, pas faire une sortie, pas faire une vidéo spécialement là-dessus. Et comme je dis, j'ai pas de bottes. Jules, Jules RNJN, donc tu te reconnaîtras, je sais pas comment ça se prononce. Bonjour Bruno, je fais 100 bombes pour 1m34. Est-ce que je peux bien monter? Troll. Depuis, j'hésite entre les Kampa et les full chrome, paraît que c'est les mêmes. Alors c'est les mêmes, d'accord. Après pour toi, si tu veux bien monter, alors bien monter, je te dis, tu ne monteras pas, d'accord. Bon, c'est drôle, hein, on va délirer un petit peu. Ça va, 1m34. Par contre, tu peux très bien descendre. Le mieux, tu vas en haut, tu prends le ventoux, tu vois, et tu te mets en boule. Et je crois que tu vas faire le com. Un bon petit com. Voilà, c'est une vidéo qu'on peut filmer, on va rigoler un petit peu. David Bastion, bonjour Bruno, c'est David du Sprinter Club BLV. Quel exo faut-il faire pour les cyclocross et la position est-elle la même ou différente que celle de la route? Pour moi, je préfère être un poil plus droit. Qu'en penses-tu? Et merci à toi, c'est génial ce que tu fais pour nous et pourvu que ça dure. Alors, la position cyclocross, c'est entre la position route et la position VTT. D'accord? Normal, tu vois. Donc, tu es un petit peu plus relevé. Voilà, sur le cyclocross. Après, bon, un poil plus droit, puis voilà, donc un poil plus droit, comme tous apparemment. Quand tu penses, comment tu non, exactement. Je ferai exactement pareil que toi. Voilà, c'est parce que le cyclocross, pourquoi nous on est plus couché sur le dos de route pour mieux rentrer, pour mieux pénétrer dans l'air. Un cyclocross, voilà, tu roules pas à 40 à l'heure, tu vois. Donc bon, tu te mets plus droit, tu auras plus de confort. En descente, j'ai vu même que certains cyclocross maintenant mettaient des selles télescopiques, truc de fou, tu vois, pour mieux descendre. Enfin bref, on arrive, après cyclocross, hein, c'est la mode, tu vois, en ce moment, cyclocross, gravel, qui quanti. Bon, cyclocross, c'est une discipline. Mais le gravel, moi je vous dis, c'est de la mode. Voilà. Franchement, moi, acheter un gravel, non, je préfère acheter un BTT, tu vois, avec un semi-rigide au pire. Je me régalerais plus qu'un gravel, quoi. Parce que le gravel, c'est comme ça, tu vois.
Et après, vous venez poser des questions. J'ai un gravel, j'ai mal au dos, j'ai les cervicales en vrac, j'ai le cul qui pèle, voilà, j'ai perdu une couille, tout ce que tu veux. Tu vois, donc c'est un truc de mode. Je crois que dans 3 ans, c'est terminé ça. 2 ans même, next. Donc voilà, pardon, mon petit David. Voilà, donc je suis entièrement d'accord avec toi, je ferai pareil. Léo Klenzel, donc sur la dernière, je viens de commencer le vélo, j'ai 13 ans, 1,58, 46 kg. Je vais être en minime deuxième année, comment dois-je m'entraîner? Donc mon petit Léo, 13 ans, tu as fait le meilleur sport qui soit, tes parents doivent être fiers de toi. Comment t'entraîner toi, petit minime? Eh ben, toi, il faut que ce soit pas une contrainte de l'entraînement. Donc toi, c'est plaisir. Voilà, plaisir. Travaille pas la force. D'accord? Même si on te le dit, tu dis ouais, mais fais très attention parce que tu vas te péter. Donc toi, c'est sorti plaisir. Tu peux te mettre quelques petites minutes de temps sur une course, mais c'est sorti plaisir. Et l'entraînement, pareil. Je dis pas balade, hein, mais sorti plaisir. Bon, tu peux te mettre un petit peu dans le rouge, mais voilà. Pas trop en faire pour pas t'écœurer, parce que toi, il faut penser que tu vas encore grandir et tes muscles ne sont pas habitués à des lourdes charges d'entraînement, d'accord? Parce qu'après, plus tard, quand tu auras mon âge, tu seras pété de partout, tu vois? Donc, juste entraînement, rouler, ok? Rouler, 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 rouler. Voilà mon ami. Allez, on est à 31 minutes. Next, fin. Allez, donc je vais en refaire une dans la semaine de vidéo parce qu'il y en a. Il y en a un paquet. Allez, bis à vous, bis à la famille, au poteau et surtout, n'oublie pas que le cul te pèle. Bis, ciao ciao.